Aujourd'hui, on vient de recevoir la nouvelle Yedu Harney disque. Donc c'est la première qui arrive en France. On va faire l'unboxing ensemble, comme vous retrouverez sur la fiche produit. Donc il s'agit d'une trottinette en acier avec frein à disque mécanique en 26-20 pouces à moins de 400 euros. Donc un tarif vraiment imbattable et le premier modèle vraiment disque avec grand roue. Voilà, donc vous allez recevoir le colis comme ça. C'est un colis donc, qui pèse 12 kg avec le carton, l'emballage, etc. Qui vous est livré directement chez vous via GLS. Allez, on va déballer ça ensemble. Donc comme d'habitude, si vous voyez, bon là il est arrivé. Bon, il y a un petit pli ici, donc généralement on fait une annotation quand même, on dit que voilà, le colis était légèrement endommagé, au cas où il y ait quoi que ce soit. Bon là je pense qu'il n'y a rien, mais... Donc, comme d'habitude, comme toutes nos trottinettes, c'est bien protégé, avec du carton, de la mousse. C'est bien les pneus tout-terrain de la Harney. Parce que d'habitude les modèles premier prix, vous avez pneus route et ensuite il faut mettre des pneus tout-terrain en option qu'on a chez nous, par exemple comme sur la Cruisis, qui est ça éventuellement une concurrente. Bon voilà, commencez à emballer. Je vais la déballer, la mettre sur le pied et puis on va regarder ensemble son montage, qui doit être plutôt simple. Il n'y a pas d'hydraulique, on est sur du montage à câble. Je viens de la sortir de son emballage. Donc elle est d'un seul bloc, c'est-à-dire que tout est fixé avec des riselants ou du scotch pour éviter que ça bouge. Les deux seules choses que vous avez à part, c'est ces deux petits colis. Voilà, donc ça il faudra les ouvrir. Vous avez très certainement les pièces comme le blocage rapide à l'intérieur. On va voir ça. Excusez-moi, ça bouge un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, on a les disques. Comme vous voyez, ici, vous avez les freins à disque qu'il va falloir fixer sur les moyeux. Donc là, c'est pas compliqué, hein. Vous avez ces disques 6 trous, donc classiques, et vous avez un sens de rotation. Vous avez une flèche qui vous indique le sens de la rotation du disque. Donc bien sûr, la flèche elle doit tourner vers l'avant. Voilà, c'est la seule chose à faire attention. Après, le reste, le montage est vraiment très simple. Vous avez la clé qui est fournie pour le montage et les petites vis. Voilà, ensuite vous avez les deux blocages rapides et puis la petite notice. Si vous êtes en galère, vous avez quand même la notice qui fait la Harney, la Toulouse, la Trex, Rexis, Wolfer, parce que de toute façon c'est le même montage à chaque fois. Donc, je regarde ce qu'il y a dans l'autre. Dans l'autre colis, vous avez, c'est la béquille. Voilà, on va venir fixer après. Allez, je déballe tout, parce que le plus long là-dedans, c'est encore une fois de couper les riselants, d'enlever toutes les mousses. Je vais la mettre sur mon pied d'atelier, mais vous pouvez le faire au sol, hein, c'est pareil. Et puis on va monter les choses qui pourraient être compliquées, mais là de ce que je vois, ça ne l'est pas, puisque la colonne de direction elle est déjà montée avec la potence. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Allez. Voilà, donc j'ai tout déballé, enlevé toutes les protections. Donc vous allez vous retrouver avec ce montage-là. Donc là, on est sur la version Silver. Donc un des jolis coloris qui est proposé, parce qu'on n'a pas souvent. Donc vous avez les câbles pour les freins qui sont déjà prémontés, hein, voilà.
Donc ça, on les montrera ensemble, là. Avant-arrière. Vous avez donc la béquille qu'il va falloir venir insérer, les vis, les blocages rapides, le guidon et les deux disques. Donc on va démarrer par le montage du guidon. Voilà, le guidon, on va venir ici dévisser ces 4 petites vis, donc les perdez pas, vous les dévissez. On va venir fixer le guidon à l'intérieur, le centrer, et ensuite on va venir resserrer. Au début, donc on serre pas trop fort, et puis après on finira le serrage quand on sera au sol, où on aura donné l'angle en fait du guidon qu'on veut. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc ici les 4 vis, il faut juste faire attention quand vous serrez d'équilibrer les serrages. Ça sert à rien d'en serrer une à fond pour que l'autre soit pas bien serré, comme vous en avez 4. Voilà, vous essayez d'équilibrer le serrage comme il faut. Là, comme je vous ai dit, moi, tant que c'est sur le pied, je ne le serre pas trop fort, je serre juste pour que ça maintienne le cintre, parce qu'après on va mesurer d'ici à ici pour bien le centrer. Parce que certains guidons sur d'autres marques, vous avez un petit repère, là il n'y en a pas, donc c'est un peu pénible, mais on est obligé de le mesurer pour éviter de le faire à l'œil, que ce soit vraiment bien droit. Ensuite, le montage des freins. Donc le frein avant à gauche, donc c'est facile à repérer, hein. Vous avez l'étrier des disques avant, vous suivez la gaine et vous avez le câble ici. Voilà. Donc là, vous avez ici la vis qui va vous permettre de serrer ou de tendre ou de détendre le câble. Donc vous avez une fente sur le contre-écrou et sur la vis principale. Voilà, c'est fait pour justement pouvoir passer ici. Hop, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai sorti cette petite pièce pour pouvoir insérer ce câble là. Là je vais pas pouvoir le faire à deux mains. Je vais pas pouvoir le faire à une main, pardon. On va essayer. C'est pas pratique. Voilà, là j'ai mis dedans. Donc ce que je fais, c'est que je vais donc appuyer le frein comme ça et tirer sur la gaine. Je vais poser, ça sert à rien. Excusez-moi pour la qualité. Je n'ai pas de cadreur aujourd'hui. Voilà, hop. Voilà. Donc là, j'ai profité donc de la fente ici pour faire passer le câble. Et après, je viens mettre le contre-écrou différemment pour pas que le câble puisse ressortir. Donc là, le frein avant est monté. Et je vais faire pareil avec le frein arrière. Vous voyez, j'ai déjà prédisposé cette partie-là. Voilà, je sors ça. Et je refais la même chose. Ensuite, on attaque le montage des disques. Donc, comme je vous le disais, donc là, j'ai positionné les roues. Bon, la roue arrière, hein, qui est la plus petite, on ne peut pas se tromper. La roue avant, avec le disque, donc du bon côté. Sur la trottinette, hein, vous avez donc les mâchoires, les étriers de frein qui sont à gauche. Donc, automatiquement, le disque va venir à gauche. Et donc, le sens de rotation, là, vous l'avez, par exemple, il est à l'envers. Donc, je vais venir positionner. Alors, ici, donc moi le disque, le sens de rotation c'est là, mais c'est pas bon parce que si là pardon c'est bon, c'est qu'en fait la roue elle va tourner vraiment dans ce sens là, la roue arrière. Donc je vais le positionner comme ça, et ensuite je vais venir ici fixer les 6 vis tout simplement. Ça sert à rien de forcer comme une brute, il faut mettre les 6 comme il faut et les mettre au contact. Après vous avez le couple si jamais. Mais bon, je pense que, comme beaucoup de monde, vous n'avez pas d'outil qui mesure le couple. Voilà, donc là, pareil. De toute façon, c'est simple. Hein. Il n'y a qu'un seul marquage sur ces disques qui est fait. Et c'est dans le sens de rotation quand vous voulez les fixer. C'est-à-dire que de toute façon, vous devez avoir l'inscription de la marque, la dimension, le sens de rotation visible. Si vous êtes comme ça, c'est que ce n'est pas bon. Voilà. Allez, on va fixer ça rapidement. Donc les disques sont montés,
Alors, quand vous allez serrer les 6, vous les mettez un peu toutes en butée, progressivement, et une fois qu'elles sont en butée, vous remettez un petit quart de tour sur toutes les vis. Voilà, et ce sera à contrôler quand vous aurez fait une ou deux sorties, pour faire une petite check-up quand même du serrage, pour voir s'il n'y en a pas une qui s'est dévissée, puis après ça ne bougera plus. Donc voilà pour les disques. Maintenant le blocage rapide. Donc c'est comme ça un blocage rapide. Vous avez le levier, vous avez un ressort, deux ressorts, et puis le boulon. Donc les ressorts, en effet, ils ont la petite tête vers l'intérieur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le levier, pas côté disque, on va mettre de l'autre côté du disque. Donc là, vous enlevez le capuchon de protection en plastique. Donc là, je viens l'insérer ici. Voilà, comme ça. Là, vous voyez, vous avez le ressort qui fait son boulot. Et de l'autre côté, côté disque, je vais venir insérer le ressort et le boulon. Ensuite, on va venir le mettre dans le cadre, serrer la vis jusqu'à avoir la pression qu'on veut pour fermer le levier comme il faut. Donc les roues sont montées. On va regarder ensemble pour régler les disques, parce que d'origine, je trouve qu'ils ne sont pas bien réglés. Déjà, sur le montage de la roue avant, il faut forcer un petit peu. Je trouve que l'ajustement en fait de la fourche acier n'est pas ultra précis. Donc quand vous allez la monter, un petit conseil, c'est de dévisser un petit peu l'étrier de frein. Et aussi, parce que ça je comprends pourquoi, desserrer aussi la vis de réglage en fait de la plaquette. Parce que la plaquette interne, elle est presque serrée un peu à fond au début. Donc je trouve que ce réglage d'usine n'est pas top. Parce que ça laisse peu de marge au disque. Donc quand vous allez rentrer la roue, vous desserrez cette vis là et cette vis là, ici, pas en entier mais un petit peu, comme ça vous aurez plus de mobilité pour pouvoir insérer la roue comme il faut dans son logement. La roue arrière, elle s'insère un petit peu mieux, elle s'insère proprement. Voilà, après il faut bien serrer. Il y a quand même pas mal de distance. Ici on le voit, l'axe sort un petit peu. Donc on comprime pas mal le haut-banc arrière. Et là c'est pareil, on va régler le disque ensemble. Parce que vous voyez, là ça freine trop. On accepte en fait qu'il y ait un bruit de frottement, parce que le léger bruit de frottement de disque au début c'est un peu obligatoire, hein, parce que les plaquettes sont quand même assez proches du disque. Il y a toujours un léger voile. Même s'il est doux, justement, ce qui est embêtant chez eux, c'est que sur tous leurs modèles, ils livrent les disques à côté, il faut les monter sur les roues. Alors c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il faut au moins 5 minutes pour les monter. On pourrait s'économiser ça, parce que toutes les autres marques le font. Elles livrent les roues avec les disques montés. Ce qui peut aussi parfois faire que vous avez des disques qui sont vraiment voilés, parce que dans le transport, parfois ça peut bouger. Donc là au moins, vous avez des disques qui sont au plus plat. Mais il peut toujours y avoir, hein, c'est de l'acier, il peut toujours y avoir un léger voile. Là, c'est pas une question de voile, c'est une question que le disque il est trop serré contre la partie externe. Donc là, je vais venir desserrer les deux vis, comme je vous avais dit à l'avant, qui permettent en fait de faire bouger l'étrier et de se retrouver dans l'axe pour que la roue elle fasse plus ça. Là, elle tourne pas. Et quand je vais le régler, elle va tourner beaucoup mieux. Comme la roue avant, que j'ai déjà réglée. Et hop, là la roue, elle tourne nickel, mais on a un petit bruit. Qui va normalement partir de toute façon dès que ce sera un peu rodé, quoi. Là il y a beaucoup de garniture, donc une fois que ce sera rodé, ça devrait partir, et puis vous aurez toujours quand même un petit contact par rapport à ça, parce que là vous n'avez pas de rattrapage de jeu automatique comme sur les disques hydrauliques. Donc là ça se règle au câble, ici, vous avez un système de serrage, de réglage pardon, qui est ici, et au levier de frein. Voilà, vous en avez deux pour tendre, pour avoir plus ou moins de course et rattraper l'usure des plaquettes. Donc c'est vrai que ça freine mieux que les V-Break, mais en termes de réglage c'est pas forcément plus simple au départ. Je vais régler ça, je vais la mettre au sol, et puis après il ne restera plus qu'à faire les essais. On fait un petit débrief. Voilà, donc là je l'ai réglé, vous voyez, là ça tourne mieux, et si je la fais tourner vous allez entendre. Voilà, il y a toujours un petit bruit qui est dû à un léger voile, qui est de toute façon très tolérable. Voilà, donc le montage est fait.
je la pose au sol. Petit détail que j'oubliais parce que c'est pas souvent, la béquille qui est livrée avec. Donc vous avez ces ustensiles pour le montage. Donc ça en fait c'est une petite partie en double face qu'on va venir coller à l'intérieur de la béquille. Il y a l'insert, de toute façon vous ne pouvez pas vous louper. Voilà, on va le coller à ce niveau là pour venir fixer la béquille. Ensuite vous avez un trou, on va venir fixer la béquille comme ça. En fait, elle va être à l'intérieur là du tube. Voilà. Sur le cadre, c'est le seul trou qui est disponible pour mettre justement cette vis. Alors je vous conseille de mettre l'écrou à l'intérieur du cadre pour pas que ça gêne. Ok, donc là je vais poser au sol pour pouvoir serrer comme il faut justement le guidon. Donc là le guidon il est serré comme il faut. Et ensuite il vous restera plus qu'à vérifier qu'il n'y ait pas de jeu. Donc pour vérifier qu'il n'y ait pas de jeu, vous freinez avec le frein avant. Vous faites des allers et retours. Si vous n'avez pas de jeu dans la direction, c'est ok. Normalement c'est serré d'origine. Enfin moi sur celle-là j'ai pas eu de souci. Donc après il vous reste plus qu'à la mettre dans l'axe de la roue. Bon, voilà, on met bien dans l'axe de la roue. Bon, avec la caméra vous n'allez pas voir, mais à l'œil nu on le voit. Et ensuite on vient serrer les deux vis qui sont de chaque côté là, ici et ici, pour venir finir de serrer la potence. Voilà, une fois que c'est fait sur les deux côtés, ben, votre trotte elle est prête à rouler. Alors on va faire le débrief en statique de la nouvelle Yeedu Arni, puisque on a fait le montage ensemble. Je ne l'ai pas encore essayé, on va l'essayer directement en mushing, en traction, pour pouvoir étalonner par rapport à d'autres modèles un peu concurrents. Même s'il y a 400 € avec disque mécanique, on n'a aucun concurrent en 26-20 pouces et qu'elle va vraiment remplacer les précédentes ventes de Mezek, etc. Pour les gens qui voulaient vraiment pas mettre trop cher sur la trotte. Là, 400 €, vous avez quelque chose de neuf, de garantie, qui va bien fonctionner. Alors sur le montage, ce que je peux dire, c'est que c'est plus long que toutes les autres marques, puisque vous avez les disques à monter et à régler. Donc un petit peu plus de temps, un petit peu plus de patience. Ensuite, comme je vous ai dit, au niveau des finitions, ça pourrait être mieux. Au niveau des cordons de soudure, c'est un petit peu moins propre que chez Cosca, mais on est sur un tarif, bien sûr, qui est plus bas. Donc on ne peut pas tout avoir non plus, mais je pense que ce sera assez solide. Le coloris est nickel. Franchement, le silver là, il pète bien, ça fait une jolie trotte. La béquille, c'est un plus parce que c'est livré avec, donc ça vous évite de la payer. Par contre, son montage, vous voyez, elle sort un petit peu du cadre. Donc si vous faites de la compétition et que vous n'avez pas vraiment l'utilité, moi je ne la mettrai pas. Et puis le défaut, là c'est le défaut Yeedu, hein, sur ces tarifs là, on est sur une plateforme qui est en plastique ou en composite. Bon, enfin, c'est quelque chose qui est déjà utilisé sur la plupart des trottinettes Yeedu. Je ne sais pas ce que ça va donner sur de la boue, c'est sûr ça va charger. Et sur du mouillé, ils disent que ça adhère, maintenant on verra, parce qu'on peut pas mettre de grip de skate, ça collera pas bien dessus. Donc j'espère que ça accroche. Et puis au niveau de solidité, j'en ai déjà vu plusieurs cassés sur les Mezek. Bon, nous on n'en vendait pas quasiment, donc c'était pas chez nous, mais j'ai eu des clients qui m'ont envoyé des photos pour leur remplacer justement les plateformes. Alors ça coûte pas très cher, mais c'est pas hyper solide. Là, celle-là est quand même plus protégée que les autres, qui avaient tendance à revenir un peu. Donc je pense qu'il y aura moins de problèmes de fiabilité à ce niveau-là. Mais pour moi, le gros défaut c'est ça. Ils auraient quand même juste pu mettre des tubes acier, laisser passer la boue, ça aurait été nickel avec des rivets un peu comme chez Cosca, mais certainement pas donc du coup à ce prix là. Voilà, donc ça c'est pour moi le défaut. Après, en statique, la géométrie est compacte comme les Crucis Cobra, donc petite trottinette mais en 20 pouces 26 pouces, donc elle va être assez maniable je pense, et elle va vous permettre de passer sur les obstacles beaucoup mieux que ses concurrents parce qu'elle est quand même plus haute au niveau plateforme. Voilà, donc de toute façon elle n'est pas vraiment comparable à d'autres modèles, puisque dans cette gamme de prix là, 26-20 pouces disque mécanique, il n'y en a pas d'autres. Allez, prochaine vidéo, ce sera en dynamique avec le chien en traction, et je vous dirai mon ressenti clairement en termes de pilotage. Et si vous en avez déjà acheté une, parce que celle-là c'est la première arrivée en France qu'on vient de monter, mais vous êtes plusieurs ces jours-ci à les recevoir, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, d'ailleurs à vous abonner, hein, c'est toujours bien, ou sur la fiche produit pour dire votre ressenti sur la trottinette, ce que vous en pensez.
Allez, à bientôt. Carbone, le bilan carbone.